Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous parler un peu sur le système d'exploitation Android. Avant de ça, c'est quoi Android? Alors, il s'agit d'un système d'exploitation mobile qui est dirigé par Google. Ce système d'exploitation est basé sur le noyau d'un autre système d'exploitation qui s'appelle GNU Linux. Et il est envoyé par des millions d'appareils qui l'utilisent, notamment les smartphones, les tablettes, les télévisions Android TV, les voitures Android Auto, les Chromebooks Chrome OS qui utilisent les applications Android, etc. En 2015, Android est le système d'exploitation mobile le plus utilisé dans le monde avec plus de 80% de parts de marché dans les smartphones devant iOS d'Apple. Dans le guide du développeur, Android est défini comme étant une pile de logiciels, c'est-à-dire un ensemble de logiciels destinés à fournir une solution clé en main pour les appareils mobiles, smartphones et tablettes tactiles. Cette pile comporte un système d'exploitation comprenant un noyau Linux. Les applications clés telles que le navigateur web, le téléphone et le carnet d'adresses, ainsi que des logiciels intermédiaires entre le système d'exploitation et les applications. L'ensemble est organisé en 5 couches distinctes. Le noyau Linux avec les pilotes, des bibliothèques logicielles telles que WebKit, Blink, OpenGL, OS, SQLite ou FreeType. Un framework kit de développement d'applications, un lot d'applications standard qui comprend un environnement de bureau, un carnet d'adresses, un navigateur web et un téléphone. Les services offerts par Android facilitent notamment l'exploitation de télécommunications GSM, Bluetooth, Wi-Fi et la manipulation des médias, notamment de la vidéo H264, de l'audio MP3 et des images JPEG, ainsi que d'autres formats. L'exploitation des senseurs tels que les capteurs de mouvement, la caméra, le récepteur GPS, l'utilisation de l'écran tactile, le stockage en base de données, le rendu d'images en 2D ou 3D, en utilisant le processeur graphique, l'affichage des pages web, l'exécution multitâche des applications et l'envoi des messages SMS. Bien que ne faisant pas partie de la pile de logiciels de l'environnement de développement qui comporte un émulateur de téléphone et un plugin pour Eclipse peut être aussi considéré comme une fonctionnalité d'Android et Google Play, une boutique en ligne permettant l'achat et le téléchargement d'applications pour Android, bien qu'il ne soit pas inclus dans les sources d'Android, joue un rôle essentiel pour la popularité de ce système d'exploitation. Bien que très excitant et intéressant, le monde des applications mobiles n'est pas pour autant facile à cerner. Il existe différents types d'applications ayant chacun leur spécificité. Chaque type d'application ne s'adresse pas forcément aux mêmes besoins, et c'est pourquoi il est important de bien cerner les différents types d'applications. Le but de cette partie est donc de vous donner une vision ainsi qu'une compréhension globale de ce qu'est une application native, hybride ou web. L'application native. Bien que le terme d'application native n'est pas très connu du grand public, cela représente la grande majorité des applications que nous téléchargeons chaque jour. Mais alors, qu'est-ce que c'est une application native? Une application native est une application mobile qui est développée spécifiquement pour un des systèmes d'exploitation utilisés par les smartphones et tablettes, iOS, Android, etc. Les applications natives pour iPhone sont par exemple développées avec le langage de développement Objective-C. Par ailleurs, une application native ne peut être distribuée que par l'intermédiaire des plateformes d'applications, comme Android Market et App Store, qui contrôlent sa nature et ses contenus et qui prélèvent une partie du prix de vente lorsqu'il est payant. Passons maintenant aux avantages de développer les applications en native. Premièrement, meilleure rapidité, fiabilité dotée d'une meilleure réactivité, ainsi qu'une résolution supérieure, ce qui assure une meilleure expérience utilisateur. Deuxièmement, accès plus facile, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités du téléphone. Troisièmement, pas besoin de net. Pour fonctionner une application native,
relie pas forcément d'Internet. Cependant, une application native ne permet pas seulement d'avoir des performances accrues et d'accéder à toutes les fonctionnalités des téléphones. Lorsqu'il s'est bien pensé et réalisé, elle respecte les codes design de chaque plateforme. Il existe des centaines de différences entre le système d'exploitation de Google et celui d'Apple. Les applications natives permettent de s'adapter à chaque plateforme afin de proposer à vos utilisateurs une expérience optimale. Les applications web. On a tous un jour fait face à une application web, sauf qu'on ne le savait pas peut-être. Par exemple, on a tous déjà fait face à une version mobile d'un site web. Vous l'aurez compris, la version mobile d'un site web, c'est une application web à l'opposé de l'application native, car c'est une application qui fonctionne comme un complément de site web, sans aucune différence de plateforme, de système d'exploitation et de code. Cela veut dire que vos utilisateurs n'auront pas à installer l'application sur leur smartphone. Le stockage reste donc intact, ce qui est un très gros point fort quand on voit à quel point la mémoire de nos téléphones se remplit vite. Entre les applications, les musiques et les photos, les gigas s'accumulent vite et on se retrouve très rapidement à gérer son stockage malgré nous. En général, le but d'une application web est de rendre du contenu disponible ou du moins fonctionnel sur mobile. Il se comporte comme une application normale. Cependant, une application web a son lot d'inconvénients. Comme toute autre application, elle ne permet pas d'utiliser les fonctionnalités au maximum de leur potentiel et surtout, elle ne fonctionne généralement pas sans Internet. De même, sont également plus lentes et moins adaptées à chaque plateforme. Elles ne sont pas développées spécifiquement pour une plateforme, ce qui limite leur adaptabilité. Le fait qu'une application web soit créée en une seule version pour toutes les applications, pour toutes les plateformes et systèmes d'exploitation ne lui permet pas d'avoir des performances équivalentes à tout autre type d'application. De plus, le fait qu'on ne puisse pas télécharger d'applications web sur les stores rend le processus de fidélisation extrêmement compliqué. Passons maintenant à les applications mobiles hybrides. Entre l'application native et l'application web se trouve l'application hybride. Comparée à une application native, elles sont plus rapides et moins chères à développer. Elles offrent également plus de possibilités qu'une application web. Au final, cela donne un juste milieu. Un des principaux avantages de l'application hybride est qu'elle est plus facile et rapide à développer qu'une application native. La maintenance de l'application sera également plus facile puisqu'il n'y a qu'une seule version à revoir pour plusieurs plateformes. Cependant, toutes ces facilités ont un prix. Les plateformes de l'application sont moins bonnes et moins stables puisque le système est moins adapté à chaque plateforme. Un des autres gros avantages du développement en hybride réside dans le fait que vous gérez une seule version, indépendamment du nombre de plateformes sur lesquelles vous voulez être présent. C'est-à-dire, si vous souhaitez ajouter de nouvelles fonctionnalités ou faire une mise à jour, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Sur une application native, ces changements doivent se faire sur chaque plateforme. Cela prend plus de temps et coûte également plus d'argent. Donc, le développement en hybride sera sûrement plus adapté, plus économique et plus simple que le développement en native. Cependant, il faudra garder en tête que vous serez moins libre de faire ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que votre application devra rester simple. Pour toute application complexe, le développement en native est loin le meilleur. Au final, comment faire un choix? Vous allez être déçu, mais il n'existe pas de réponse parfaite pour cette question. Elle sera sûrement difficile pour vous de faire un choix, mais cela explique par le nombre de facteurs à prendre en compte. Tout dépendra de vous, de vos besoins et objectifs, de vos moyens, des besoins de vos utilisateurs et surtout de la situation actuelle du projet. Vous souhaitez réaliser un jeu mobile? Alors, il faudra absolument le développement en natif. Les joueurs sont beaucoup plus exigeants au niveau des performances de l'application. Vous souhaitez créer une application simple et accessible partout, sans barrière de système d'exploitation, alors l'application web sera plus adaptée à vos besoins. Enfin, vous souhaitez adapter votre application web au marché des applications mobiles, alors le développement en hybride sera sûrement plus adapté puisque plus coûteux et très rapide à mettre en place. Et pour créer notre propre application, on doit utiliser Android Studio.
le logiciel sur lequel on va écrire notre code. Ce dernier sera divisé en deux parties. Pour les applications Android, une partie visuelle et une partie logique. Pour la première partie, qui est la partie visuelle, représente tout ce qui concerne la graphique de l'application, telles que des images, des textes et des couleurs. Et pour ça, on utilise le langage qui s'appelle le XML. C'est un langage informatique du balisage générique qui permet de décrire des données à l'aide de balisage et de règles que l'on peut personnaliser. Mais c'est quoi un langage de balisage? Un langage de balisage est un langage qui s'écrit grâce à des balises. Ces derniers permettent de structurer de manière hiérarchisée et organiser les données d'un document. Et c'est le même principe si vous voulez créer des sites avec le HTML. Et on a la partie logique de l'application grâce à Java, définie à la fois un langage de programmation et de plateforme informatique, créé par l'entreprise Sun Microsystems et reprise après par la société Oracle. La technologie Java est indissociable du domaine de l'informatique et du web. On la retrouve dans les ordinateurs, mais aussi sur les téléphones mobiles, les consoles de jeux, etc. Alors Java est le langage de programmation informatique orienté à objet. Et je vous montrerai un exemple très simple. Imaginons, vous avez deux personnages dans un jeu mobile. Tous les deux sont des objets. Eh bien, ces objets vont participer à une guerre entre eux. Et vous pouvez les associer à des fonctions ou bien des méthodes qui vont permettre de faire, par exemple, bouger, marcher, frapper, tourner, etc. De faire interagir tout simplement. Mais attention, avant de lancer la conception d'une application Android, il est très important, impératif même, de maîtriser les bases du langage de programmation. L'OS, Operating System ou système d'exploitation, comme pour les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, fonctionne grâce à un système d'exploitation. Celui-ci gère les commandes de l'appareil. Le système d'exploitation permet de faire fonctionner l'ensemble des différentes composantes du mobile, telles que la surface tactile comme un tout. Le système d'exploitation gère aussi le processeur et la mémoire. Enfin, elle permet aussi de créer une interface utilisateur. Ce dernier point est très important car il vous permet d'interagir avec votre smartphone. Le démarrage, le maniement des applications, la prise d'appel, il faut que vous soyez parfaitement à l'aise avec votre appareil. On retrouve un système d'exploitation préinstallé sur tous les smartphones. Vous n'avez donc rien à faire de particulier. Il est toutefois important de choisir celui qui vous convient le plus. Il est également notable de mentionner que chaque système d'exploitation possède une boutique virtuelle proposant des millions d'applications payantes ou gratuites afin de personnaliser son téléphone. Il existe donc une vingtaine de systèmes d'exploitation mobile. La plupart des systèmes d'exploitation qui existent sont inconnus du grand public. Le marché est dominé par Google et Apple. D'ailleurs, certains systèmes d'exploitation disparaissent après seulement quelques années d'activité, tels que le Bada de Samsung Electronics ou encore le Firefox OS de Mozilla. Windows Phone de Microsoft et Apple OS était très populaire il y a quelques années encore. Néanmoins, aujourd'hui, le public ne gère plus que par Android et iOS. Android est présent sur la plupart des smartphones vendus dans le monde avec une part de marché supérieure à 81%. iOS arrive juste après avec près de 18% de part de marché. Pourquoi choisir le système d'application Android de Google? Android est installé sur près de 82% des smartphones en circulation dans le monde. Il faut d'abord préciser que le système d'exploitation de Google est disponible sous licence open source Apache. Cela signifie
que les constructeurs de smartphones seront libres de l'utiliser gratuitement. Google offre à ces derniers la possibilité de personnaliser l'interface de son système. Néanmoins, en contrepartie, les constructeurs doivent respecter un cahier de charges technique et intégrer les services de Google dans leurs appareils. Ainsi, on retrouve sur chaque smartphone sur Android les applications de Google. On peut citer Google Maps, Chrome ou encore Gmail. La dernière version, Oreo 8.0, est sortie récemment et il comporte plusieurs nouveautés intéressantes. Si Android est le système d'exploitation préféré des utilisateurs, ce n'est en fait pas pour rien. Elle offre de nombreux avantages. Plus de 3,3 millions d'applications disponibles sur le Play Store d'Android. Partager des contenus sur Kaslim toutes les applications alors que l'iOS privilégie les services d'Apple. Google vous permet de personnaliser votre téléphone avec les fonds d'écran animés ou en changeant le clavier. Picture in Picture. Rétrécir une vidéo ou une application dans une petite fenêtre flottante vous permet de devenir multitâche. La sélection automatique d'un nom, d'un numéro de téléphone, d'une adresse lorsque l'on souhaite faire un copier-coller vous facilitera la vie. Une large gamme de marques de smartphones est vendue sous Android et ce pour tous les prix. Pourquoi choisir le système d'exploitation iOS de Apple? Apple propose des appareils haut de gamme à un coût généralement élevé. À son arrivée sur le marché, l'iPhone a révolutionné le marché de la téléphonie mobile, avec une part de marché de près de 18%. L'iOS d'Apple arrive juste derrière Android. Pourtant, Apple est le deuxième vendeur de smartphones au monde après Samsung. Cette différence s'explique par le fait que l'iOS est exclusivement destiné au iPhone. Apple ne permet en effet pas aux autres constructeurs d'utiliser son système d'exploitation. La dernière version du système Apple est l'iOS 11. Tous les iPhones ont accès aux dernières mises à jour du système iOS. Les nouvelles applications sortent généralement sur l'App Store avant d'arriver sur le Play Store d'Android. Le système iOS est réputé plus sécurisé. Les malwares mobiles ciblent davantage Android. Envoyer de l'argent à ses connaissances facilement avec iMessage et Apple Pay. Jouer de la musique sur plusieurs haut-parleurs. Siri, l'intelligence artificielle de l'iOS est très appréciée des utilisateurs. Merci à M. Zanen qui a nous donné la chance de vivre cette expérience et merci à vous, nos camarades de classe, qui ont donné leur temps pour voir cette vidéo. Réalisée par Siham Bayez et Wiam Kelkhi.